Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, qu'est-ce qui se passe en Grèce Qu'est-ce qui se passe en Grèce? La Grèce est dans absolument tous les journaux. Et ça concerne, vous allez le voir, toute l'Europe, y compris nous, en France, parce que la question est, que se passe-t-il quand un peuple en a marre de l'austérité? Je vous montre par exemple La Croix, l'Humanité, Les Échos. Il y a aussi de grands articles dans Le Figaro, Libération, Le Parisien aujourd'hui en France, etc. Évidemment, les journaux ont des visions très contrastées de ce sujet. Titre, par exemple, complètement opposé entre Le Figaro et l'Humanité. Le journal communiste salue, vous voyez en haut à gauche, la résistance grecque face aux financiers, tandis que Le Figaro, au contraire, craint que la Grèce n'entre en instabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas et en quoi ça nous concerne? Comme souvent, c'est le journal La Croix qui explique tout ça très bien. La crise est très sérieuse en Grèce, il y a 25% de chômage, la pauvreté a explosé depuis le krach de 2008 et cet homme politique qu'on va voir un peu sur toutes les images, Alexis Tsipras, très à gauche, va sûrement gagner les élections dans un mois et devenir Premier ministre. Et ce qu'il dit, c'est « Soyons sérieux, la Grèce ne pourra jamais rembourser sa dette publique qui est astronomique, donc cette dette doit être renégociée avec Bruxelles et avec les banques. » Ça paraît pas grand-chose, pourtant ça met toute l'Europe en émoi. La Commission de Bruxelles a dit carrément son hostilité à ce parti de gauche grec. L'Allemagne également, pourtant, rappelle le journal La Croix, parce que La Croix remonte en arrière, c'est intéressant. En 1953, l'Allemagne avait bénéficié exactement de ce que réclame la Grèce aujourd'hui. Comme l'Allemagne était en faillite à l'époque après la guerre, les autres pays avaient annulé sa dette. Berlin l'aurait apparemment oublié. Alors, c'est vrai que les Grecs avaient un petit peu abusé ces derniers temps. Il n'y a pas si longtemps, les salariés avaient là-bas un 13e et un 14e mois. Mais désormais, ils font de vrais efforts. Si on enlève la dette, la Grèce est maintenant même en excédent budgétaire, ce qui n'était jamais arrivé ces dernières années. Libération remarque d'ailleurs que la gauche grecque ne demande pas la lune. Ce que craint surtout Bruxelles, estime Libération, c'est qu'on se mette à critiquer sa politique, qu'un pays dise « attendez, il y a peut-être moyen de faire autrement ». Et que dire de l'attitude du FMI, le Fonds monétaire international, alors que ces fameuses élections grecques ne sont que pour dans un mois, on ne sait pas ce qu'elles vont donner après tout. Eh bien le FMI a décidé tout bonnement, d'ores et déjà, de couper ses aides financières à la Grèce. Libération parle à ce propos d'une véritable obsession du FMI. Alors tout ça, je vous le disais, nous parle à nous autres Français. Vous savez que Manuel Valls a donné hier une interview à un journal espagnol, El Mundo, interview qu'on voit, où justement il parlait de sacrifices. Sacrifices que les Français devront encore faire plusieurs années. Le Parisien revient lui aussi là-dessus ce matin, vous voyez l'article. Alors c'est pas innocent qu'il ait parlé de sacrifices et c'est pas innocent qu'il l'ait fait un journal espagnol. Parce qu'en Espagne, justement comme en Grèce, il y a aussi un parti politique très à gauche qui est donné en tête par les sondages. Il s'appelle Podemos, voici un article du journal Le Monde. Il est donné à 27% dans les sondages. Alors ça, par contre, c'est très très exotique vu de France, puisque nous, notre attitude n'est pas du tout la même vis-à-vis de ces choses. Le Front de gauche français, je vous le rappelle, ne rencontre pas du tout un tel succès dans les sondages et aux élections. Je termine par le bidon du jour. C'est bien, les journaux, ça permet un petit peu de gratter. Dans le journal Les Échos, vous voyez ce titre. En fait, ce titre est complètement bidon. Je le lis. En Allemagne, l'électricité renouvelable arriverait désormais en tête, numéro 1, notamment grâce aux panneaux solaires. Alors en fait, pas du tout. Si on lit bien l'article, il se trouve que le numéro 1, c'est le charbon. Énergie la plus polluante, le charbon est numéro 1 en Allemagne. Oui, mais les Allemands comptent séparément les différentes sortes de charbon. Il y a d'un côté le lignite, de l'autre côté la houille. Tout ça, c'est du charbon, mais évidemment, ça fait 18% d'un côté, 20% de l'autre. Et tout ça, ensemble, fait presque la moitié de l'électricité allemande, qui vient donc du très polluant charbon, bien loin devant les éoliennes ou le solaire. Donc Berlin peut toujours avoir l'air de nous donner des leçons, mais en l'occurrence, ça s'appelle de la propagande. On se retrouve tout à l'heure, Oui. Frédéric, pour la revue de presse culturelle. Et là,